Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie B du grand 1, qui est une puissance contestée. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans les années 90, les États-Unis vont mener de nombreuses erreurs politiques. D'abord, ils pensaient qu'après la fin de la guerre froide, ils allaient faire face à aucun rivaux. Ils pensaient également que les autres grandes puissances allaient converger vers leur modèle. Et enfin, ils pensaient que leur domination allait durer longtemps. Mais aujourd'hui, finalement, le contexte international, il est de moins en moins favorable pour les États-Unis. Déjà, il y a l'émergence de puissances révisionnistes comme la Chine ou encore la Russie qui ont su renforcer leur puissance depuis ces nombreuses années et qui attaquent aujourd'hui les démocraties occidentales avec des stratégies dites hybrides. Euh, ces puissances révisionnistes, elles vont réussir à contester idéologiquement les États-Unis pardon, en attaquant sans cesse leurs valeurs, en critiquant la prétention universelle des valeurs occidentales. Ils vont mener de nombreuses guerres informationnelles également contre les États-Unis ou les autres démocraties occidentales en utilisant les médias ou encore Internet pour déstabiliser donc ces démocraties. Aujourd'hui, la Chine mène des politiques qu'on appelle même la politique des loups guerriers, avec une diplomatie très agressive. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'on remarque même aujourd'hui une coalition face aux États-Unis. C'est un peu l'idée qui a été développée dans le livre de Une Quiet Frontier, paru en 2016, où en fait la Chine, la Russie, l'Iran testeraient en fait la détermination des États-Unis en Europe de l'Est, en mer de Chine ou encore au Moyen-Orient pour faire reculer les États-Unis et tester leur réaction, voir finalement s'ils allaient soutenir leurs alliés. Et finalement, face à ces politiques agressives des autres États, les États-Unis vont mener des politiques assez faibles. Ça a été déjà le cas dès la présidence d'Obama, où face à la Chine, les politiques ont été beaucoup trop insuffisantes donc en Asie. Par exemple, le pivot asiatique qui a été lancé en 2011 par Obama, il a été jugé beaucoup trop modeste. Ensuite, il y a eu des politiques beaucoup trop faibles également face à la Russie, qui a réussi à continuer à mener des politiques très agressives, que ce soit en 2008 en Géorgie, en 2014 avec l'annexion de la Crimée, ou encore avec le fait que depuis les années 2000, elle ne cesse finalement de mener des cyberattaques. Et ensuite, on a eu la politique de Trump, mais lui non plus, finalement, il n'a pas réussi à mener des politiques assez fortes. Ces politiques qu'il a menées sont souvent assez contradictoires, et ont plutôt mené à une chute, finalement, de l'influence américaine. On va passer dans la partie C, qui est un monde qui s'éloigne des États-Unis. Alors, ce qu'on remarque donc, c'est une perte de l'influence des États-Unis dans le monde, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de critiques de la politique des États-Unis. On va, par exemple, dénoncer leur protectionnisme. Ensuite, les États-Unis ont également des relations beaucoup plus difficiles avec leurs alliés. Déjà avec le fait que souvent les États-Unis vont appliquer des sanctions secondaires face à des pays européens, notamment qui vont utiliser du dollar. Par exemple, il va y avoir la BNP qui a dû payer 9 milliards de dollars parce qu'elle avait des installations en Iran. Ensuite, on peut prendre l'exemple de Trump qui n'a cessé durant sa présidence de critiquer l'OTAN et il a même remis en cause l'article 5 qui dit en fait que si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'alliance considérera que cette attaque de violence en fait est une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres. C'est-à-dire que finalement ici, si un pays membre de l'OTAN est attaqué par une autre puissance, peut-être que les États-Unis ne réagiraient pas. Ensuite, Trump il va également critiquer l'Union européenne ou encore les FTN européennes. Biden, lui, il a plutôt essayé de rétablir les liens.
Euh, Par exemple, en 2021 va être lancé le Conseil du commerce et des technologies. Et il y a également le fait que la guerre en Ukraine, donc en 2022, elle a permis finalement aux membres de l'OTAN de resserrer leurs liens militaires. Mais une autre perte d'influence des États-Unis, ça va être au Moyen-Orient, où par exemple on remarque que les États-Unis s'alignent presque automatiquement sur la position d'Israël. On remarque que les pays arabes anciennement alliés se rapprochent aujourd'hui de la Russie et de la Chine, selon des politiques dites de multi-alignement, quand la Turquie elle mène plutôt des politiques autonomes, et donc finalement on remarque que les États-Unis ont de moins en moins d'alliés sûrs dans la région, et ils n'ont par exemple aucun rôle dans la guerre en Syrie. Et puis on remarque que les États-Unis, ils ont un très faible intérêt dans les autres espaces, euh, avec un recul de leur influence par exemple en Amérique latine depuis les années 2000, depuis les années 8-2000. Euh, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que leur politique en Amérique latine est dominée par trois choses. Soit ils vont lutter contre la drogue, ou ils vont également lutter contre les flux migratoires. Ils vont essayer également de lutter face à d'autres États qui veulent également essayer de développer leur puissance dans ces régions comme la Chine ou encore la Russie. Mais leurs politiques vont rester, vont rester assez modestes. Ensuite, pour l'Afrique, on remarque qu'il y a très très peu d'efforts qui sont faits, à part par exemple le sommet États-Unis-Afrique en 2022. Mais sinon, les États-Unis ne sont pas vraiment trop intéressés par ce continent. Et ainsi pour Maya Kandel, une spécialiste de politique étrangère aux États-Unis, aujourd'hui l'hégémonie des États-Unis est seulement réduite à l'Occident.